Alors, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Alors, je suis Kwasi Justin. Si vous prenez en marche pour la première fois cette chaîne, sachez que mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. Alors, notez que dans cette vidéo, nous allons voir comment démystifier le marché minier ivoirien. Ou globalement, comment démystifier le marché minier. Que vous soyez au Burkina, au Mali, au Sénégal, en RDC, en République centrafricaine, au Niger et partout, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est extrêmement important pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui recherchent des marchés dans le domaine des mines doivent apprendre à démystifier le marché minier. Et donc, cette formation-là, cette vidéo-là a pour but de vous aider, de vous montrer comment vous pouvez utiliser le code minier de votre pays, donc dans notre cas, le code minier ivoirien, comme votre pipeline de contrat minier. Comment utiliser le code minier comme votre pipeline de contrat minier. Alors, comment démystifier le marché minier ivoirien. Alors, déjà, ce que vous pouvez mentionner, je pense que c'est, si vous êtes un entrepreneur dans le domaine des mines, peut-être que vous avez déjà eu ce genre de remarques, vous avez déjà eu à faire ce genre de remarques. Et donc, je vais vous donner dans cette vidéo ce qu'il faut faire. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une annonce pour vous. Cette vidéo concerne essentiellement les entrepreneurs qui veulent développer leur chiffre d'affaires dans le domaine des mines. Et comme vous le savez, depuis un moment, je fais des vidéos pour aider les entrepreneurs qui ont des entreprises et qui veulent développer leur chiffre d'affaires dans le secteur des mines à trouver toutes les ressources et tous les outils pour pouvoir facilement se lancer et profiter de la manne financière que, disons, le secteur minier offre. Alors, donc, comment démystifier le marché minier ivoirien? Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à démystifier le marché minier ivoirien. Alors, sachez que l'élément de base que vous devez prendre en compte, c'est le code minier ivoirien. Disons, c'est votre boussole si vous êtes un entrepreneur dans le domaine des mines. Alors, notez que si vous avez marre de voir, disons, les gros contrats miniers passer sous vos nez, donc vous en avez marre. Est-ce que vous avez marre de voir les gros projets miniers, les gros contrats miniers passer sous vos nez? Par exemple, vous avez une entreprise qui a l'expertise nécessaire, qui a l'équipe qu'il faut, mais cette entreprise, disons, n'arrive pas à avoir des opportunités qui se concrétisent dans le secteur des mines. Globalement, c'est une grosse frustration, par exemple, pour un entrepreneur qui a la compétence et l'équipe nécessaire et qui ne trouve pas de marché. C'est une grosse frustration. Et c'est une frustration qui s'observe dans la plupart des PME ivoiriennes qui naissent. Alors, quelle est la vérité dans tout ça? La vérité, c'est que, et notez très bien ce que je vais vous dire, la vérité, c'est que le marché minier ne fonctionne pas toujours de la même manière, en tout cas, ne fonctionne pas comme vous l'imaginez. Comme je le dis très souvent dans mes vidéos, chaque secteur a ses codes, son mode de fonctionnement, et quand vous voulez intégrer ce secteur, vous devez rentrer dans ce secteur en appliquant le mode de fonctionnement, le mode opératoire de ce secteur ou en vigueur dans ce secteur. Alors, sachez que les plus gros contrats qui passent, si vous voulez, les plus gros contrats ne passent pas par forcément des appels d'offres publics que tout le monde a accès. Donc, ce n'est pas forcément ça. Ne passe pas forcément par des appels d'offres publics. Ça peut être des consultations restreintes. Donc, les gens, disons, ces compagnies-là vont solliciter un certain nombre d'individus
parce que ces individus ont des track records qui sont connus par ce secteur minier, ou bien qui ont fait des propositions qui rencontrent, disons, la démarche des compagnies minières. Et donc, si vous ne maîtrisez pas cela, si vous ne savez pas cela, ce qui va se passer, c'est que vous allez compétir sur la base des appels d'offres publics. Et généralement, ces appels d'offres publics, si vous êtes une jeune entreprise, il va être difficile de remporter des marchés lors des appels d'offres publics, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Parce que vous allez être confronté à des entreprises qui ont plus d'expérience, qui ont plus de track record, c'est que plus de références que vous. Et donc, face là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les outils qui sont à votre disposition pour véritablement vous développer dans ce secteur et espérer décrocher des marchés importants? Alors, votre boussole, l'élément principal, c'est le code minier ivoirien. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le code minier ivoirien. Le code minier ivoirien donne un certain nombre d'outils ou un certain nombre de privilèges aux entreprises aux entreprises sous-traitantes dans le domaine des mines, aux entreprises ivoiriennes sous-traitantes dans le domaine des mines. Et donc, si vous ne savez pas cela, et même si vous le savez et que vous ne savez pas l'utiliser, utilisez ces éléments. Je vais vous donner quelques éléments. Si vous prenez l'article 110 du code minier ivoirien, ce code-là, cet article-là, indique clairement les avantages. Par exemple, il y a la préférence nationale que le code minier ivoirien accorde, disons, c'est la préférence nationale que cet article-là, l'article 110, met à la disposition, oblige en fait les entreprises minières à préférer les entreprises nationales, donc les entreprises sous-traitantes nationales, au détriment des entreprises sous-traitantes étrangères. Mais ce même article indique dans quelles conditions l'entreprise minière peut solliciter une entreprise sous-traitante étrangère. Alors, l'article dit que, par exemple, que l'entreprise minière doit privilégier l'entreprise sous-traitante ivoirienne, mais en tenant compte du fait que cette entreprise sous-traitante ivoirienne soit compétente et que son prix, donc ses tarifs, soient aussi, disons, avantageux pour l'entreprise minière. Et donc, si ces deux conditions ne sont pas remplies, l'entreprise minière est libre de choisir une entreprise, par exemple, étrangère. Et donc, quand vous maîtrisez cet article, quand vous savez utiliser cet article, ou ces différents points de l'article, par exemple 110, cela peut être un avantage extraordinaire. Et c'est pour cela que nous parlons dans notre formation de pipeline. Alors, le thème, et pour ceux qui sont intéressés à développer leur chiffre d'affaires dans le domaine des mines et maîtriser les rouages que le code minier offre, le code minier ivoirien offre aux entrepreneurs ivoiriens et même aux travailleurs locaux, nous avons une formation très précise, très pratique pour les entrepreneurs, axée sur vos besoins. Et le thème de cette formation, c'est pipeline de contrats miniers. Et cette formation-là est conçue pour démystifier ce processus. Donc, le processus de contrat dans le domaine des mines. Nous allons, en fait, dans cette formation-là, vous allez découvrir. Alors, nous allons montrer comment le code minier, notamment les différents articles que je suis en train d'indiquer, donc via les articles sur, par exemple, la préférence nationale, les articles sur la transparence, voir comment vous pouvez tirer le meilleur de ce code minier et l'utiliser à votre avantage. Vous allez apprendre à anticiper, par exemple, sur les besoins des compagnies minières, donc à bâtir des relations clés et à remplir votre propre pipeline d'opportunités dans le domaine des mines. C'est pour ça que nous parlons dans cette formation, nous parlons de pipeline de contrats miniers. Alors, si cette formation vous intéresse, regardez dans la description de cette vidéo,
cliquez sur le lien, remplissez le formulaire et vous allez, après avoir payé ce qu'il faut pour accéder à la formation, vous allez accéder à cette formation pratique qui va vous donner tous les outils en tant qu'entrepreneur dans le domaine des mines à pouvoir rapidement vous positionner et à utiliser le code minier ivoirien comme outil pour véritablement anticiper sur les besoins et développer votre chiffre d'affaires dans le domaine des mines. Si cette vidéo vous a plu, je suis Kwasi Justin. Mon but est de démocratiser la connaissance et surtout d'aider les entrepreneurs nationaux à développer leur chiffre d'affaires dans le secteur des mines, qui est un secteur en pleine croissance et en plein essor, mais qui a ses codes si vous voulez obtenir des marchés dans ce secteur. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, partagez au maximum et cliquez sur le lien pour vous inscrire à la formation. C'est une formation en ligne déjà disponible. Vous payez et je vous donne directement accès à cette formation pratique. Et même pour les 100 premiers inscrits, vous allez avoir droit à 1 heure de coaching gratuitement avec moi, après avoir suivi cette formation. Merci et à la prochaine vidéo.